Oh, un nouveau visiteur. Bienvenue dans ma taverne. Dans mon humble établissement, je ne propose malheureusement ni le gîte, ni le couvert. Par contre, ce que je propose aux visiteurs de passage, ce sont de déguster des idées et des histoires. Tu te demandes peut-être comment, par quel format, par quel moyen. Eh bien justement, cette vidéo est faite pour ça. Si ça t'intéresse, je te laisse prendre place à une table libre, et pendant ce temps, moi, je vais pouvoir tout te raconter. C'est parti. Alors, commençons par le commencement, avec le nom de la chaîne. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'appeler la chaîne La Taverne aux Idées? Eh bien, si je vous dis taverne, à quoi vous pensez? Moi, personnellement, quand on me dit taverne, j'imagine une petite auberge médiévale dans laquelle les personnes se reposent, et surtout des endroits où on peut entendre plein d'histoires passionnantes. Des aventuriers qui rentrent de mission, des chevaliers qui sont allés sauver des personnes, etc. etc. Et c'est exactement ça que je voudrais pouvoir partager en termes d'expérience sur ma chaîne, c'est un lieu où on se repose en écoutant des histoires. Mais si j'aurais appelé ça juste la taverne, ça aurait plus fait chaîne de cuisine. C'est pour ça que pour un peu préciser le truc, j'ai décidé de dire plutôt la taverne aux idées. Comme ça, on voit que c'est le côté histoire et idées, et pas le côté JT couvert, nourriture, tout ça, tout ça. Sur ma chaîne, j'ai décidé de me concentrer en priorité sur des sujets de pop culture. Qu'est-ce que j'entends par pop culture? J'englobe dedans tout ce qui est manga, animé, films, séries, jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle sur table, et ainsi de suite. Peut-être d'autres choses que là tout de suite j'ai pas en tête, mais que je compte inclure dans de futures vidéos. En tout cas, vous voyez peut-être l'idée du genre de sujet que j'ai envie d'aborder. Une fois que j'ai choisi un sujet, donc imaginons on va prendre un film, eh bien je vais imaginer peut-être une suite à ce film. Ou alors je vais imaginer un préquel, ou reprendre le film et imaginer une version alternative, une version différente de celle qu'on a connue. Bref, je vais essayer de créer à partir de choses que vous connaissez. Mais c'est pas tout. Je vais également, parfois, créer mes propres idées, que ce soit des nouvelles licences, ce genre de choses, et vous les proposer. Alors, on a vu de manière générale la thématique de la chaîne, donc ensuite, on s'intéresse au format. Qu'est-ce que je compte faire comme format? Quel sera mon format principal? Bref, on va aborder tout ça, et on va commencer par mon format principal, c'est la recette. Alors, une recette, c'est une série de vidéos qui se décompose toujours de la même manière. D'abord, il y a l'idée de recette. Une idée de recette, c'est une vidéo dans laquelle je parle de ce que j'ai imaginé sans rentrer dans les détails. Puis, si j'ai assez de matière, je fais d'autres vidéos derrière qui s'appellent les étapes de la recette. Chacune de ces vidéos va se concentrer sur un aspect précis de ce que j'ai imaginé. Pour donner un exemple, j'ai imaginé un nouveau Mario Kart. L'idée de recette va juste dire de manière générale qu'est-ce qu'il a un peu de nouveau, qu'est-ce qu'il a un peu de différent des autres, etc. Mais chaque étape de la recette vont se concentrer sur un aspect. Il va y avoir une vidéo sur les objets, une vidéo sur les courses, une vidéo sur les modes de jeu, une vidéo sur le mode histoire, car, spoiler, il y aura un mode histoire. Mais voilà, de manière générale, selon ce que vous préférez ou ce que vous voulez voir en particulier, vous pouvez vous orienter sur telle ou telle vidéo. Si un aspect vous intéresse moins, vous pouvez ne pas la regarder. Bref, en tout cas, ça permet que je puisse faire autant de contenu que je veux sur un même sujet sans que ça fasse des vidéos de 2 heures. Et vous, de l'autre côté, ça vous fait plus de vidéos, donc voilà, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est comme ça que je compte gérer la plupart de mes idées. En dehors du format principal qui est la recette, j'ai 2 autres formats. D'un côté, la vie du tavernier, et de l'autre côté, les défis créatifs. Et je vais commencer d'abord par vous parler de la vie du tavernier. Alors, la vie du tavernier, accrochez-vous bien, c'est une vidéo où je donne mon avis. Parce que le tavernier, c'est moi. Voilà. Alors plus précisément, je donne mon avis sur des animés, puisque plus tard peut-être que je ferai sur des jeux vidéo, sur des films, mais pour le moment, je compte faire que sur des animés. Vous me direz peut-être, qu'est-ce qu'on a à faire de ton avis? Et vous auriez raison, je suis une personne tout à fait normale, je ne suis pas du tout un savant en animé ou en manga. Par contre,
ce que j'ai un peu pour moi, c'est de pouvoir créer des trucs, et justement, l'idée c'est que je vais relever dans les animés certains défauts qui, moi, m'ont peut-être perturbé, et essayer d'imaginer une manière d'éviter ce défaut, une manière de corriger tel ou tel problème, telle ou telle incohérence, et ensuite, vous pourrez donner votre avis sur ces choses-là. Peut-être que vous préférerez la version originale, peut-être que vous aimerez la version que je propose, bref, ça sera ouvert à l'échange, et c'est un peu ça qui est bien. Et à la fin de ma vidéo, je donne également une note sur l'animé, en fonction de différents critères, mais j'en parlerai mieux dans les vidéos en question. Alors, on a déjà vu 2 formats, il reste plus que le dernier, les défis créatifs. Un défi créatif, c'est une petite vidéo dans laquelle je vais donner un thème qui va être en général quelque chose à dessiner. Une fois que j'ai donné le thème, je vais moi-même y participer, laisser un petit temps dans la vidéo pour que vous puissiez mettre sur pause et participer également. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Une fois que vous avez participé, vous pourrez proposer, publier en tout cas ce que vous avez fait sur un Reddit que je mettrai en lien dans les descriptions des défis créatifs. Comme ça, tout le monde peut voir ce que tout le monde a fait, et déjà là, c'est déjà très très cool. Mais c'est pas fini. Je compte faire une petite sélection des œuvres que je préfère, demander aux artistes qui les ont fait si j'ai leur accord de les poster, puis je les mettrai dans le défi créatif suivant, à la fin de la vidéo en question. Comme ça, ça donne un peu de visibilité, et c'est cool, encore une fois, on est dans le partage de choses qu'on crée, et c'est quelque chose qui me passionne, voir ce que les gens créent. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai hâte de faire, mais je pourrais commencer à en faire qu'une fois que j'aurai une communauté suffisamment grande. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir faire ça, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Enfin, la dernière chose à voir, c'est quel est l'esprit de la chaîne, si on peut dire ça comme ça, quel est mon objectif. Tout d'abord, c'est partager ce que je crée. Naturellement, quand je joue à un jeu vidéo, quand je regarde un film, j'ai cette tendance à imaginer des choses, et si je peux partager ça aux gens sur internet et que ça puisse faire rêver un peu certains d'entre vous, ou vous inspirer pour créer à votre tour des choses, ça serait déjà vraiment génial. Donc voilà, c'est mon premier objectif, partager ce que je crée. Ensuite, derrière, c'est justement pouvoir vous inspirer pour augmenter un peu la créativité de tout le monde. Plus on crée, plus on devient créatif, et ainsi de suite. Donc si je peux vous inspirer et que derrière ça va vous donner envie de dessiner et de poster ce que vous avez dessiné sur mon Reddit, ou d'imaginer des histoires et de les poster sur mon Reddit et ainsi de suite, là aussi ça serait trop bien, j'adore voir ce qui sort de la tête des gens, donc j'ai hâte qu'il puisse y avoir un peu ce genre d'interaction. Enfin, mon dernier objectif, alors je ferai ça à mon échelle, donc ça va pas faire beaucoup d'impact, mais c'est essayer de déguiser un peu le sens critique des personnes, puisque plus le temps passe, plus les consommateurs se contentent de ce qu'on leur donne en termes de séries, de films, de jeux vidéo, etc. Et c'est dommage parce que, vu que les sociétés de production voient qu'en faisant du médiocre ça peut quand même fonctionner, elles n'essayent plus de faire du bon. Alors heureusement il y a quand même du bon qui sort encore, mais voilà, si on peut essayer de déguiser un peu le sens critique des consommateurs, ça peut être bien, comme ça poussera peut-être de nouveau les studios à rechercher l'excellence et à rechercher de nouveau à faire des choses qui sont innovantes, des choses qui font rêver. Voilà, c'est un peu mon objectif secret. Et voilà, on dirait que j'ai fini avec tout ce que j'avais à dire. J'espère pour vous que ça s'est bien passé, que cette vidéo a été agréable à regarder, même si c'était ma première vidéo. Au niveau des pourboires, si vous voulez me récompenser, j'accepte les commentaires, les pouces en l'air et les abonnements. Et j'espère vous revoir très vite sur une de mes tables. A bientôt!